Papa, tiens bon, on sera bientôt à l'hôpital. Monsieur Huot, on dirait qu'on a heurté quelqu'un, et c'est une femme enceinte. Papa. Papa. J.E.T.N. Pri. Je t'en prie, sauve mon père. Tu es la fille d'Il il y a 8 mois. Tu es enceinte. Petit ciao. La voiture qui a percuté ton père est apparue. Ce chef su de Biao doit à mon père un an d'argent gagné. Il a renversé mon père avec sa voiture, le blessant. Aujourd'hui, je dois récupérer l'argent de mon père. Frérot, tout le monde occupe le projet immobilier. Tu trouves le temps pour ça? Le maître a dit. Tu dois trouver une femme avec une tache de naissance en forme de fleur pour briser ton destin de Pyongyang. Tu ne vivras pas plus de 6 mois. Ce ne sont que des balivernes, comment peux-tu y croire? Tu fais toujours des cauchemars et n'arrives pas à dormir. Je crache toujours du sang. Les médecins ne parviennent pas à trouver la cause. Su de Biao runs l'argent dormant gagné de mon père. Tache de naissance en fleur de prunier. Su de Biao. Qui est Su de Biao? Je vais aller voir ça. Pourquoi as-tu arrêté ma voiture? Espèce de fils de pute. Toi, Espèce d'enfoiré. Tu oses ne pas payer les travailleurs. Je vais te faire payer d'avoir renversé mon père. Bande de salauds. Vous vous croyez tout permis avec votre argent et pouvoir. Vous ne payez pas les travailleurs, c'est ça? Aujourd'hui, je vais venger mon père. Arrête. Xiao Kao, arrête. Tu frappes la mauvaise personne. Quoi? Tu n'as pas dit que c'était la voiture de luxe qui a heurté mon père? La voiture est la même, mais ce n'est pas Su de Biao. Désolé, je me suis trompé de personne. Et, t'as du cran pour oser cogner mon frère à coups de chaussures. Moi. Vite, fuyons. Oser frapper Maître Huot. T'es folle, toi? Oser frapper Maître Huot. T'es folle, toi? Monsieur Huot, je suis le responsable du chantier, Su de Biao. Très bien. Alors, vous êtes Su de Biao. Remboursez l'argent gagné par mon père. Xiao Kao, ne sois pas impulsive. qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, mon frère a encore une crise. Vite, monte dans la voiture. Offre une récompense d'1 milliard pour trouver la femme avec la tache de naissance en fleur de prunier. Gère ça correctement. Oui, monsieur Huot. Je vais régler ça. Su de Biao, ton patron a demandé de régler ça. Paie vite. Donne-moi au moins 20 000 euros. Mon père attend pour une opération. Monsieur Huot a demandé de régler ça. Évidemment, je dois le faire. Il veut que tu arrêtes de faire des histoires. Su de Biao, vous n'avez pas de loi ici? Venez vite. Ils s'en prennent à Xiao Kao.
Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous rebeller? Je vous préviens. Celui qui ose se mêler. N'espérez pas recevoir un centime de salaire. Et toi aussi. Tu cherches les ennuis, je te règle ton compte. Toujours à vendre du riz sauté. Va au diable. Petite herbe. Désolé. On compte sur Su de Biao pour nous payer. On ne peut plus t'aider. C'est un geste de notre part. Prends-le. Prends-le, vraiment, prends-le. Allez, prends-le. Prends-le. Je ne peux pas accepter. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Je ne veux pas vous causer d'ennui. Yepar. Xiao Kao, ne viens plus sur le chantier. On ne peut pas lutter contre les riches. Mon père attend de l'argent pour se faire soigner, je trouverai un moyen. Vérifie les informations sur cette fille. Et, pote, je savais pas que c'était ton style. Ça fait 30 ans que l'arbre de fer va fleurir. Jinting, maman t'a trouvé 20 jeunes filles riches, chacune avec une marque de naissance. On va les essayer une par une. Maman, j'ai beaucoup de boulot au cabinet cette semaine, je ne rentrerai pas. Rentrer en taxi. Frère. Allô. Allô? Ah, quel gamin, il ose me raccrocher au nez. Que dois-je faire, maman? La maladie de mon frère ne peut tarder. Ton frère ne reviendra pas, laisse-les aller au cabinet d'avocat et bloquer ton frère. Aller au cabinet d'avocat pour bloquer mon mari. Bonjour, Monsieur Hua. Toute femme qui vient me voir aujourd'hui, je la mettrai dehors. Oui. Les avocats de Huo ne perdent jamais. Avocat médaillé d'or. Ils vont sûrement aider mon père à obtenir justice. Bonjour, je cherche votre avocat vedette. Vous cherchez Maître Huo. Oui. Pourquoi me chassez-vous tout de suite? Je dois absolument voir cet avocat vedette aujourd'hui. Eureka. Entrez. Frère Jinting. Quelque chose? Grand frère Jinting, je t'ai préparé une soupe. J'y ai mis un truc tellement fort qu'un éléphant deviendrait fou en la buvant. Je ne bois pas. Emporte-la. En tant que ta secrétaire, je voulais juste bien prendre soin de toi. Bois au moins une gorgée. Une fois que Huo Jinting m'aura touché, je serai officiellement la jeune maîtresse des Huo. Hey, hey, hey. Grand frère Jinting, que fais-tu? Fais entrer la sécurité. Grand frère Jinting, pourquoi appelles-tu la sécurité? Vous avez du cran. Je suis la fille de la famille Su. Pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Oui, pourquoi pas? Ce ne sont pas les héritières des principales familles riches? Elles viennent pour me voler Jinting. Serait-ce vrai ce que dit la voyance? Je dois être avec une fille avec une marque de naissance en forme de fleur de prunier. C'est juste de la superstition. J'ai failli être endoctriné.
C'est le bureau de l'avocat vedette. Quand il arrivera, je dois le toucher avec ma sincérité. Alles Dong Xiao Chao. J'ai très soif. Il fait très chaud. J'ai mis assez d'ingrédients dans cette soupe pour que même un éléphant devienne fou. Qui es-tu? C'est toi. Tu fais quoi ici? Je suis venu chercher votre avocat vedette. Il fait chaud ici chez vous. Comment as-tu une tache de fleurs? Jinting, maman a trouvé 20 demoiselles, chacune avec une tache de naissance. On va les essayer. Ah, elle fait aussi partie du plan de ma mère. Elle a fait semblant d'être la fille d'un ouvrier pour m'approcher. Encore ces ridicules manigances. Horse. Pardon, espèce d'idiot. Je crois que je ne peux pas vraiment me contrôler. Qu'est-ce que tu fais? Redeem. Ce n'est qu'un baiser, laisse-moi encore un. Tu l'as bien cherché. Voilà. Pas de rencontre avec l'avocat vedette, en plus je me suis mise dans le pétrin. Enfin débarrassé de ses gardes. Les médocs de Jinting frères vont aussi agir. Jinting frère arrive. Merde, c'est qui cette femme qui ose gâcher mes plans? Merde, c'est qui cette femme qui ose gâcher mes plans? Reed. Tu es réveillé? Je l'avoue, je t'ai fait tort. Voilà ce qu'on va faire. Je te rembourse avec ce panier d'œufs. Considère ça comme un remède. Je n'ai pas besoin de toi. Tu ne veux quand même pas m'épouser, hein? Je te préviens. Même si on vient de la campagne, notre famille a des principes stricts. Un gendre comme toi, riche mais sans morale, mon père ne te laissera jamais entrer. Encore en train de me jouer la comédie avec ma mère? C'est ça? Dis-moi, tu es la fille de qui? Des Indes du Sud ou des baies du Nord? De quoi parles-tu? Je ne connais même pas ta mère. Je suis ici pour chercher un avocat de renom pour aider mon père. Ce Sud Biao nous doit 1 an de salaire et il a percuté mon père avec sa voiture. Mon père est encore à l'hôpital, il a besoin de 200 000 pour une opération vitale. Tu continues de jouer, hein? D'accord. Voilà 10 millions, prends-les et dégage. La place de belle-fille chez les Huo n'est pas pour une menteuse comme toi. Non mais sérieux. Vous, les riches, vous avez un problème ou quoi? Qui veut de cette place de belle-fille chez les Huo? Garde ton fric et fiche le camp. Mais petite, les frais d'opération coûtent au moins 200 000. Pour l'opération de mon père, j'ai vraiment besoin d'argent. Je vais te demander de me prêter 200 000. Je te les rendrai, c'est sûr. C'est vraiment une femme cupide. Elle joue tous ses rôles juste pour l'argent. C'est toi qui es cupide, toute ta famille l'est. Ce n'est rien, Xiaokao.
C'est comme si un chien m'avait mordu. Au moins. Les frais pour l'opération de papa sont couverts. Arends la carte de Jinting. Arends la carte de Jinting. Pourquoi? Parce que je suis la fiancée de Jinting, la future maîtresse de la famille Yu. Fiancé? Alors, je viens de toucher un homme pris. Un homme déjà pris. Tu ne penses quand même pas que Jinting va vraiment te donner de l'argent? Si tu utilises cette carte, il va immédiatement t'accuser d'extorsion. Tu iras en prison et tu mangeras en prison pour le reste de ta vie. À ce moment-là, tu devras regarder ton père mourir en prison. Vraiment, ces gens riches ne valent rien. Ce petit mignon est facile à duper. La carte secondaire de frère Jinting est à moi maintenant. Je vais faire des achats compulsifs. J'ai vraiment besoin de l'argent pour l'opération de mon père. Je vais t'emprunter 20 000 € d'abord. Je te rembourserai absolument à ce moment-là. Est-elle vraiment envoyée par maman? Je sens qu'elle ne ment pas. Frère, j'ai trouvé des infos sur la fille du chantier. Nam Dong Xiao Chao. Voici son dossier. Montre-moi. Dépenses de 685 000 yuan. Prends tout. Dépenses de 780 000 yuan. En un rien de temps, plus de 3 millions. Ta carte a été volée. Et elle disait avoir dépensé seulement 200 000 pour l'opération de son père. Je suis vraiment stupide de la croire encore et toujours. Dis à maman d'arrêter d'envoyer ce genre de filles menteuses et matérialistes, sinon je les virerai toutes. Matérialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, frérot? Docteur, je n'ai pas l'argent pour l'opération pour l'instant. Peut-on? Papa, Tuias Reveille. Qui es-tu? Docteur, que se passe-t-il? C'est le sang qui compresse les nerfs, ce qui le rend confus. Si nous n'opérons pas vite, cela ne sera vraiment plus possible de le sauver. Papa. Je suis désolée. Tout est de ma faute. C'est parce que je ne suis pas capable. Je n'ai pas pu récupérer à temps l'argent de ton opération. Cet endroit n'est pas bien du tout. Je ne peux pas rivaliser avec ce Su de Biao. Je n'ai pas récupéré l'argent et mon stand de riz-frit a été détruit. Je voulais trouver un avocat pour te défendre. Mais, dans la confusion, j'ai couché avec un homme. Il a même essayé de me faire mettre en prison. Comment il peut être si méchant? Ciao. Ne pleure pas, Xiao Kao. Tu m'as reconnu. Papa. Ne pleure pas, Xiao Kao. Papa te protège. Ne pleure pas. Vous avez 2 jours de retard pour payer. Ici, c'est un hôpital privé du groupe UO pour les riches. Si vous n'avez pas d'argent, partez. Encore un UO. Alon's Y. Papa Partons. Jeune maître, vous devez boire votre potion, sinon vous allez encore cracher du sang. Ah oui, frère. Je ne t'ai pas vu cracher du sang au cabinet récemment. Récemment, non seulement je ne crache pas de sang, mais je ne suis pas étourdi et je dors bien. Eh bien, Jinting, ta maladie. N'est-ce pas guéri? Frère. Tu n'aurais pas couché avec la femme à la tache en forme de fleur de prunier sans le dire, n'est-ce pas? Tu as demandé ça. Oui, maman, n'as-tu pas arrangé cette femme avec la tache de naissance en fleur de prunier pour moi? J'ai arrangé.
C'est moi qui ai arrangé ça. Seraient-ce les 20 filles avec des taches de naissance en fleurs de prunier que j'ai trouvées auparavant? Oh, tu faisais semblant d'être réservé avant, mais tu me l'as fait en secret. C'est vraiment mon fils. Vraiment. Cette menteuse a en réalité été arrangée par ma mère. Tu l'as bien caché. Pourquoi ne pas ramener la fille que je la vois? Maman, je vais bien traiter ta belle-fille. Dépense de 75 000 $. Pas besoin de ça. Cette femme utilise ma carte dans un hôtel de luxe à l'étranger, profitant du bon temps. D'accord, mange. Papa, Oui, regarde ce que j'ai apporté de bon. des gourmandises. Et les cuisses de poulet, goûte voir si c'est bon. Bravo, petit hub, bravo, petit hub. Petit hub mange. J'ai déjà mangé, je suis rassasié. Prends ton temps pour manger. Mange. C'est bon, non, mange doucement. J'ai mal au ventre. Non, je n'ai pas mangé non plus. Je ne serai pas en train de... Enceinte de l'enfant de ce salaud. Allons-y, allons tirer le feu d'artifice. Ne regardez pas les feux d'artifice. Marche, marche, Marcher vite. marcha. Pas mal. Et, frère, celui-là est vraiment magnifique. Oh, l'année prochaine, notre famille sera certainement en bonne santé. Que tout aille bien pour vous. J'espère que mon grand frère m'apportera une belle belle-sœur à la maison l'année prochaine. Fais de ton mieux. Et donne-moi un gros petit-neveu. Ah, il fait vraiment froid ce réveillon. Je me demande comment va ce petit escroc. Carte Union Pay terminant par 0600. A été débité de 58 000 $. En vacances, il s'est vraiment profité. Papa. Ne t'endors pas, il fait trop froid ce soir. On va courir, d'accord? Ah, Papa, any doors, Pa? papa. 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 Papa, regarde vite, quel beau feu d'artifice. Haha. Regarde. C'est beau, n'est-ce pas? Bon. Ça a l'air bien, non? Herb. Cadeau. Bonne année. Bonne année, papa. Ce bonbon est si doux. Nos jours futurs. Cela deviendra de plus en plus doux. Papa, tu vomis du sang. Je t'emmène à l'hôpital. Alice, leave toy papa. Vite. Papa, tiens bon, on arrive bientôt à l'hôpital. Papa. Papa tiens bon. Ah, Il a heurté quelqu'un. C'était une femme enceinte. Papa. 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 Papa, reveille toy. Papa.
J.E.T.N. Pre. Je t'en prie, je t'en supplie, sauve mon père. Tu es la fille d'Il il y a 8 mois. Tu es enceinte. Dong Xiao Xiao. Frérot, elle n'était pas à l'étranger s'amuser, pourquoi est-elle ici? Elle est encore enceinte pas terminée. Frérot, c'est pas ton enfant qu'elle porte, non? Tu l'as bien cherché. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment enceinte de moi? Demande un test de paternité au médecin. D'accord. Papa. Ciao, ciao. Papa sait qu'il est inutile. Il t'a causé du tort. J'ai trouvé le patron du chantier. Je vais le voir pour lui réclamer de l'argent. Pour que toi et le bébé dans ton ventre ayez une belle vie. Une belle vie. Oui, oui. Papa. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas. Frère, les jumeaux que Dong Xiaocao attend, ce sont tes enfants. Ciao, ciao. J'ai trouvé le patron du chantier. Je vais le voir pour lui réclamer de l'argent. Chantier. Vous tous. Avec votre argent et votre pouvoir, vous escroquez l'argent durement gagné des ouvriers. Préparez la voiture en route pour le chantier au nord de la ville. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Ils sont stupéfaits. Osez encore me demander de l'argent. Je ne comprends pas, ça tue de ne pas avoir d'argent? Vous savez pas qu'on ne réclame pas de dette pendant les fêtes? Papa. Papa. Vous, laissez mon père. Lâchez-le. Toi et ton père ne cessez de me demander des comptes. Savez-vous combien ça blesse ma pauvre âme? Petit hub. Papa. Ce sont des méchants. Vite, pars vite. Papa, je te rembourserai. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon père, je t'en supplie. C'est juste cette petite somme? Quoi? Pour les mendiants? Quoi? Ciao, ciao. C'est papa qui est inutile. Je ne peux pas vous protéger, toi et le bébé. Pars vite. Vite, pars. Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez partir mon père. Je te le promets, je ramènerai mon père à la campagne et je ne me présenterai plus jamais devant toi. Je t'en supplie. Laisse partir cet imbécile. Ah. D'accord. Papa. Papa. N'es-tu pas une fille pieuse? Viens porter ton père. Tant que tu tiens bon 1 heure, je laisserai partir ton père. Petite herbe, ne le fais pas. Bébé. Papa. Papa. Bébé. Papa. Petite herbe ne veut pas bébé. Bébé. Petite herbe. Ce bonbon est si sucré. Notre avenir sera de plus en plus doux.
Ne fais pas de mal à l'herbe. Désolé, l'herbe. Je n'aurais pas dû te mal comprendre, attends-moi. Papa CAVA. Papa, Tiensbon. D'accord, d'accord, intéressant. J'aimerais bien voir. Toi et ton père. Et l'enfant dans ton ventre. Combien de temps vous tiendrez? Qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Bien sûr, enlever le bébé dans ton ventre. T'alléger du fardeau. Ne fais pas de mal au bébé. Petite herbe, ignore papa. Cours, cours. Ô Dieu, s'il existe un Dieu clément. Je t'en prie, sauve mon enfant. Arrête. Qui ose toucher à ma famille? Qui ose s'occuper de mes affaires? Monsieur Huot. Vite, sauvez-les. Comment ça pourrait être lui? Pourquoi viendrait-il me sauver? Fuzz? Serait-ce juste mon dernier doux rêve avant de mourir? Monsieur Huot. Qu'est-ce qui vous amène ici? Fiche-moi le camp. Vi. Emmenez à l'hôpital. Alice Peticho Peticho. Désolé, je suis en retard. Cette femme. Depuis quand fréquentait-elle Monsieur Huot? Ça va? L'enfant. Vite. Vite, sauvez mon enfant, vite. Ne t'inquiète pas, je suis là. Toi et l'enfant, vous allez être en sécurité. Monsieur Huot. Ne vous laissez surtout pas berner par cette femme. Regardez son ventre rond, elle est clairement enceinte d'un homme. C'est juste une petite maligne. Oh hack là là. Monsieur Huot. Qui t'a donné le courage d'insulter? L'enfant qu'elle porte est le mien. Tu dis cette fille est enceinte de votre enfant, Monsieur Huot. J'ai failli tuer moi-même l'héritier des Huot. Amenez-vous. Brisez-lui les mains. Monsieur Huot, c'est un malentendu, s'il vous plaît, épargnez-moi, Monsieur Huot. Monsieur Huot. Ah. Quand la première neige est tombée cet hiver. J'ai rencontré un Dieu au cœur tendre. Vous êtes le père de l'enfant. Docteur, elle, comment va ma femme? Vous êtes bien habillé. On dirait pas que vous manquez d'argent, que voulez-vous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Femme enceinte souffrant d'anémie et de malnutrition. Elle attend des jumeaux. Son corps est déjà sous pression. Et tu l'as laissé vendre son sang. Vendre son sang. Impossible. Je lui ai donné 10 millions. Impossible, elle a notre hôpital. Les registres de sang vendus enregistrés. Il y en a une dizaine. C'est vraiment vrai. Pourquoi ça arrive? Si tu l'avais amené 5 minutes plus tard, Ta femme serait morte avec le bébé. ne dis pas désolé. La personne à qui tu dois des... C'est ta femme. Petit chéri. Ne bouge pas. Repose-toi bien d'abord. Je vais bien. Et mon père, comment va-t-il? Ne t'inquiète pas, il n'a que des blessures superficielles. Il est dans la chambre VIP, à côté. Merci, Monsieur Huot. Les frais médicaux pour moi et mon père, je te rembourserai. Ciao ciao. Monsieur Huot, vous.
Tu as tant souffert. Pourquoi ne pas être venu me voir? Ne t'inquiète pas, je ne te causerai pas de problème. Quand mon père sortira de l'hôpital, je partirai avec lui. Harder, où veux-tu emmener mon enfant? Monsieur Yo a déjà une fiancée, il ne peut pas savoir que l'enfant est le sien. Quel enfant? Cet enfant n'est pas le tien. Pas le mien? Alors ça pourrait être celui de qui? On dirait que tu ignores tout de mon charme, moi, Dong Xiaokao. Les hommes qui me courent après, on peut les aligner de cet hôpital jusqu'à notre village. Quand je m'ennuie, je choisis quelques beaux mecs pour m'amuser. Momu, sir. Tu joues assez bien. Bien sûr, tu crois que seuls les riches savent s'amuser? Alors, pourquoi pas? Nous. Amuser encore un peu? Eh bien, tu dois être responsable envers la fille. Bravo, Metse. Tu as déjà fait ça? Moi. Je n'ai pas besoin que Monsieur Yo soit responsable. Cet enfant n'est pas le sien. Ne sois pas têtue, ma belle-sœur. Le test ADN, noir sur blanc, prouve que mon frère est bien le père de l'enfant. Test ADN? Quand ça a été fait? Regarde ça. C'est écrit ici, Huo Jinting et Dong Xiaokao, les jumeaux qu'ils ont conçus, sont confirmés avoir un lien père-enfant. Regarde. Non, je dois protéger mon enfant. Monsieur Hua. Je sais que tu as déjà une fiancée. Ne t'inquiète pas, je ne t'embêterai pas, mais tu ne peux pas m'arracher l'enfant. Fiancé. Je n'ai pas de fiancé. Tu veux encore me tromper? Et belle-sœur. Vous vous trompez? Oui, Mon frère est célèbre à Pékin. Si ce type avait une fiancée. Je n'ai pas à m'en soucier toutes les nuits et je n'arrive pas à dormir. Heureusement que tu es venu. Seulement parce que je suis la fiancée de Jinting. Cette fille m'a-t-elle menti? maman, Xiaokao a beaucoup souffert dehors, je veux la ramener tout de suite à la maison. Tu le sais maintenant. Vraiment? Oh là là. Tu es un grand homme, mais tu ne peux même pas protéger ta femme et ton enfant. C'est vrai. Envoie immédiatement, les gars. Maman a déjà engagé l'équipe médicale la plus prestigieuse au monde, elle attend à la maison. Oui, et cherche aussi Xiaokao. Va chercher l'aîné. Le cortège pour rentrer à temps à l'hôpital. Ciao ciao. Rassure-toi, rentre avec nous. À partir d'aujourd'hui, notre famille Huo te chérira jusqu'au ciel. Oui. Peu importe comment sera l'avenir. Au moins, vous pouvez naître dans un endroit chaleureux. S'il vous plaît. Wow! Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Bonjour à tous. Bonjour, maîtresse. Je suis Liu, majordome de la famille Huo. 100 domestiques vous sont dédiés, disponibles 24h/24. Je vais vous les présenter. Ah! Mon Dieu! Sans domestique pour moi. Oh non, non, non. Ne vous inquiétez pas, majordome Yu. Je peux prendre soin de moi-même. Ça. Reculez tous. Oui. Désolé. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Ah! Liu, prévenez la cuisine, je veux voir au moins 80 plats en 10 minutes. Oui, madame.
Servez. Beaucoup de viande. Je n'ai jamais vu autant de viande de ma vie. Allons, goûte un peu, vois si ça te plaît. Merci, madame. Ces méfaits ont l'air très chers. Je vais prendre un plat moins cher. Soup de vermicelles. Ça, c'est sûrement bon marché. La soupe de vermicelle des riches est-elle toujours aussi délicieuse? Alors, tu aimes le requin? Je peux en reprendre un bol? Tiens, Wallamean. Merci. Tantine, votre soupe de vermicelle est délicieuse. Soup de vermicelles. Xiao Kao a pris les ailerons de requin pour la soupe. la belle-sœur n'a même jamais mangé d'aileron de requin? Grande sœur, comment ça se passe dehors pour toi? Tante a l'air en colère. Ça doit être parce que j'ai trop mangé. Tu es gourmand, Don Xiao. Tu n'as jamais bu de soupe de vermicelle? Tante. Yeah. Jingting. Viens ici. Mère, Regard Xiao Xiao a fame. Les hommes de la famille Huo ne laissent jamais leur belle-fille manquer de rien. Salut, désolé. maman, c'est ma faute. Laisse-moi. Je suis énervé rien qu'en te voyant. Xiao Xiao. Tu es chez les Huo maintenant, fais comme chez toi. La soupe, c'est à volonté. Vraiment? Liu, demande à la cuisine de préparer du poisson. Quoi? Serve la soup. Oui. Les ailerons de requin haut de gamme à 81 millions ont été pris pour une soupe de vermicelle. La madame est vraiment très gentille avec la jeune dame, n'est-ce pas? Monsieur Liu, pourriez-vous me donner un plus grand bol? Ce serait pratique. Pas de souci, un grand bol ça va. Monsieur Liu, prenez le plus grand bol. Oui, madame. Merci, tata. Mais non, de rien, on est une famille. Wow! Quel grand bol! Ce potage aux ailerons de requin pourrait acheter 10 grandes villas, madame. Quel appétit! Et, mange doucement, personne te vole. Votre soupe de vermicelle est tellement bonne, madame. Oh hatlala, si c'est bon, prends en plus. Tu sais, moi à mon âge, j'adore voir les enfants manger. Ça me rend heureuse. Elle a tant souffert. Pour le reste de sa vie. Moi, Huo Jinting, je ne la décevrai jamais. Je suis repu. Ah, c'est la première fois que la belle-fille rentre à la maison. En tant que belle-mère, je devrais préparer un petit cadeau. Non, non, je ne suis pas vraiment une belle fille. Je suis juste venue pour profiter du repas. C'est quoi ça? Petit cadeau. Oh, Belle-sœur, belle-sœur, belle-sœur. Désolé tout le monde, je me sens un peu étourdi. Pourquoi tu te sens étourdi tout d'un coup? Appelle un médecin. Non, non, pas besoin. Je suis juste un peu étourdi. Dizzy par l'argent.
Dizzy par l'argent. Oui, c'est ça. Dizzy par l'argent. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Peut-être un peu de phobie de l'argent massif. Ma belle-fille, c'est de la petite monnaie. Regarde souvent et tu t'y habitueras. Oh, non, non, non. Je me sens toujours étourdie, Tati, cet argent, je ne peux pas le prendre. Oh maman, puisque ma belle-sœur est étourdie par l'argent, donnons-lui une carte. Oui, maman. Ma belle-sœur ne peut pas sortir pour transporter de l'argent pour ses courses. Oh regarde-moi ça. Ciao ciao. Tu es étourdi par l'argent, tiens. Prends cette carte de 1 milliard. Eh bien, Ne dit-on pas tous les jours que why. adorez-le simplement et vous verrez. Maman, j'ai mal compris. Oh tante. 7. je ne peux pas le supporter. J'ai besoin d'argent pour les frais médicaux de mon père. Monsieur Huo a déjà payé pour moi. Je n'ai pas de marge pour dépenser autant d'argent? Pas d'endroit pour dépenser de l'argent. Pourquoi n'apprends-tu pas à dépenser avec moi? Petite herbe, écoute ta maman. Tu sais, si une femme ne dépense pas l'argent de son homme, quelqu'un d'autre profitera à ta place. Prends ça. Merci, tante. Je n'ai jamais eu de maman en grandissant. À cet instant, j'ai vraiment espéré, égoïstement, que tante puisse être ma maman. Petite herbe, ne t'inquiète pas. Chez les Huo, nous ne sommes pas des gens ingrats. Tu es jeune et tu portes le bébé de ce gars. C'est lui qui t'a trahi, tante fera en sorte qu'il prenne ses responsabilités envers toi. En fait, ce n'est pas la faute de Monsieur Huo. Blessure. Que signifie belle-sœur? Est-ce que ça pourrait être? Quelle nouvelle choquante. Mon frère aîné, calme et abstinent, ne fêtera pas sa première fois. G blame. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait. Dans un accès de rage, je donnerai à Monsieur Huo. Rowan. Eh bien, vous les jeunes. C'est vraiment original ce que vous faites. Madame, réfléchissez encore, qu'on comprenne ce qui se passe. Ahem. Il se fait tard. Xiao Kao est fatiguée. Je vais la ramener dans sa chambre pour se reposer. Dans la chambre? Tu me ramènes dans quelle chambre? Tu es ma femme, bien sûr que tu vas te reposer dans ma chambre. Non, ce n'est pas moi. Oh ah là là. Je vais vraiment dormir avec lui ce soir? Impossible. Quignan, pourquoi tu te mêles de ça? Grand frère, bien que ma belle-sœur porte ton enfant, vous n'êtes pas encore mariés. Dormir ensemble comme ça, c'est pas juste pour elle. Bon, faisons comme ça. Je dors avec ma belle-sœur, nous sommes toutes les deux des filles, c'est plus sûr. La sœur de Monsieur Huo est vraiment gentille. Yin a raison, Hein Jin Ting. Bien que Xiao Kao porte ton enfant, vous n'avez jamais été en couple et vous ne vous connaissez pas bien. Il faudrait lui laisser du temps pour s'adapter, pour qu'elle dorme bien. Pour le bien du bébé. D'accord. Alors ce soir, Xiao Kao peut dormir dans la chambre de la petite sœur. Oui. D'accord, belle-sœur, viens dans ma chambre. Attends. Monsieur Hua. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci, Monsieur Huo. Ne t'inquiète pas, frangin, ta femme habite avec moi. Bonne nuit. Alice on YVA. Belle-sœur, entrez vite. Vite, vite, vite. Asseyez-vous, belle-sœur, prenez place. Belle-sœur, raconte-moi comment tu as conquis mon frère. Ah. En fait, à ce moment-là, je voulais demander à ton frère de m'aider avec un procès. Mais ils ne voulurent pas me laisser entrer. Ah. Dans la panique, j'ai remarqué un tuyau d'évacuation. Et d'un coup, hop,
Je suis montée au 8e étage. 8 et Mais à mesure que je grimpais, je sentais tout mon corps devenir chaud. Puis j'avais tellement chaud, et juste au moment où j'avais tellement chaud, ton frère est soudainement apparu. J'avais tellement peur que j'ai trébuché sur mon pied gauche et je suis tombée dans ses bras. je vais trébucher si j'y vais. Waouh, c'est excitant. Et après? Ensuite, il est très cool, alors j'ai juste envie de le serrer dans mes bras et de me sentir à l'aise. Alors nous n'avons pas pu nous en empêcher. Ea, Et voilà, c'est tout. Waouh, belle-sœur, tu es trop forte. Et tu devras m'apprendre. Quand j'aurai un petit ami, je saurai quoi faire. Oh là, ça aussi il faut l'apprendre? À quoi tu penses? C'était une farce. Finalement, mieux vaut ne pas acheter une trop grande maison, hein, Jinian? Votre maison semble hantée. Cette fille dort vraiment bien, hein, Jinian? Jinian. Où est Jinian? Ne me dites pas. Qu'il y a vraiment un fantôme? Cette immense maison est vraiment flippante. Qui est là? Jinian. C'est toi? Je te préviens, mes ancêtres étaient des chasseurs de fantômes. On s'occupe des fantômes impolis comme toi. Jinian. C'était vraiment toi. Que fais-tu ici? Tu m'as fait une peur bleue. Jinian. Pourquoi tu ne parles pas, hein? ne réveille pas un somnambule. Jinian, pourquoi tu ne parles pas? Ne réveille pas un somnambule. Somnambule? Il y a 10 ans, la petite sœur a cassé le vase préféré de papa. Après leur grosse dispute, elle est partie à l'école en colère. Petite sœur avait prévu de s'excuser auprès de papa après l'école. Mais elle ne savait pas que papa aurait un accident de voiture sur le chemin du retour. Il est mort sur le coup. Cela est devenu le nœud du cœur de petite sœur pendant 10 ans. L'accident de voiture. Et la jambe de tante. Oui. Maman est aussi devenue paralysée dans cet accident. Désolé. Papa, désolé. Je vais aider ma sœur à se reposer dans sa chambre. Rappelle-toi, ne touche surtout pas à ce vase. Ma sœur n'autorise personne à toucher. Quand quelqu'un le touche, elle devient folle. Vraiment, chaque famille a ses problèmes compliqués. Mademoiselle, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Dong Xiaokao a pris tous les morceaux du vase antique de monsieur, on ne sait pas ce qu'elle veut en faire. Toute la famille sait que le vase de mon père est ma limite. Même si elle est ma belle-sœur, je ne pourrai pas lui pardonner. Où est Dong Xiaokao? Dans le salon. Mademoiselle. Dong Xiaokao. Où as-tu mis le vase que mon père m'a laissé? Rends-le-moi vite. Jinian, tu es réveillé. Comment as-tu pu toucher mon vase? Tu sais à quel point il est important pour moi. Je peux te donner mon pyjama, ma voiture, mon entreprise. Possession chez Famillot. Mais tu ne peux pas toucher mon vase. Arrête de plaisanter avec moi. Même avec mon frère te soutenir, ça ne passe pas. Je te le dis, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Belle-sœur. C'est toi qui me pousse à bout. Ça.
C'est mon vase. Ça, C'est mon vase. Oui. J'ai réparé ton vase. À la campagne, quand nos assiettes se cassent, on les recolle avec des méthodes simples. Ça dure toute une vie. Regarde, même un vase brisé peut être réparé. 10 ans ont passé, il est temps de laisser la culpabilité derrière. Ton oncle t'aimait tellement. Il voudrait sûrement que tu sois heureuse chaque jour, non? Merci belle-sœur. Allez, allez, ne pleure pas, c'est pas grave. Belle-sœur. Désolée. elle a réussi à résoudre le problème de 10 ans de ma sœur. Pourquoi je vous ai appelés tous les deux? C'est clair, non? Oui. Mon grand frère a un problème récemment. Oui. Un gros problème. Qu'est-ce qui se passe avec ton grand frère? Après tout, il dirige notre groupe et il est un avocat brillant sans défaite. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas s'occuper d'une fille? Il laisse une bonne épouse seule. En fait, je suis allée faire des heures Maman. Ne soyez pas impatient. Mon frère ne peut pas taquiner les filles. Ne sommes-nous pas encore là? Oui, maman. Mon deuxième frère est un salaud. Pour amadouer une fille, ne la pincez-vous pas? Belle-sœur, quelque chose de mal est arrivé à mon frère. Qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur O? Il est parti travailler, il a oublié son déjeuner. Dépêche-toi de le lui apporter. Je ne connais pas bien l'endroit où il travaille. Pourquoi pas demander à son chauffeur de l'apporter? Qu'est-ce qu'on fait? Sa belle-sœur a refusé. Onan, mon frère. Quoi encore? Oubliez d'emmener les documents confidentiels de la société. Peux-tu les apporter? Documents confidentiels? Je n'ose pas toucher. Petite herbe. Maman. C'est sur toi que je compte. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Jinting. T'es parti au boulot sans mettre ton pantalon chaud. Non, sérieux, maman. C'est tout ce que t'as trouvé comme idée. Comment est-ce possible? Quoi? Par ce froid, comment peut-on oublier de mettre un sous-vêtement chaud? Et si ça cause des problèmes de santé, je vais lui apporter maintenant. Les anciens sont vraiment sages. Allô, Fiston, ta femme est allée te vérifier au bureau. Prépare-toi vite. quoi? Service RH. Suspendons toutes les activités d'aujourd'hui pour accueillir ma femme. Oui, ma femme va venir. Ciao ciao VA Arriver. Je ne peux pas la laisser voir ce bazar. Je l'ai déjà dit, je suis la fiancée de Jingting. Je suis juste discrète, je ne voulais pas me vanter. Regarde ce sac, ces vêtements. Tous achetés avec la carte secondaire de Jingting. Cette femme est facile à berner. La carte secondaire exclusive de Jingting est à moi maintenant. C'est la carte secondaire de Monsieur Huo. Mademoiselle Su est vraiment la fiancée de Monsieur Huo? Oh là là, je voudrais aussi rester discrète. Mais mon talent ne me le permet pas. Il y a des milliers de femmes dans le monde. Mais c'est moi que frère Jingting aime le plus. Il me gâte à l'extrême. Je suis embêtée aussi, tu sais. Mademoiselle Su, à l'avenir, parlez-nous en bien devant Monsieur Huo. Oui, ne vous inquiétez pas. Nous surveillerons tout ce que fait Monsieur Huo dans l'entreprise pour vous. D'accord. S'il y a une femme qui l'attire. Vous savez quoi faire? Oui, on l'aide pour toi. Même si c'est faux. Être reconnue comme la belle-fille des Huo. Ça fait du bien. Chers collègues, veuillez immédiatement suspendre les interactions avec les clients. Préparez-vous à accueillir Madame Huo. Madame Huo arrive bientôt pour une inspection. Chers collègues, veuillez immédiatement suspendre la connexion avec les clients et préparez-vous à accueillir Madame Wu. Madame Wu va bientôt venir inspecter notre entreprise.
On dirait que tous mes efforts de ces derniers jours n'ont pas été en vain. Jinteng m'a enfin accepté. Mademoiselle Su, vous avez de l'influence. Oui, effectivement. Excusez-moi, où est monsieur Wu? J'ai une urgence pour lui. Pourquoi c'est cette femme? Elle est enceinte. Est-ce que ce bébé est celui de Jinteng? Bonjour, Monsieur Huo est par ici, suivez-moi. C'est quoi ton problème? Tu sais qui elle est pour voir Jinteng? C'est toi. Oui, c'est moi. La fiancée de Jinteng. Quelle fiancée? Tu n'es pas la fiancée de monsieur Huo. Comment cette femme le sait-elle? Arrête. Écarte-toi, j'ai une urgence avec monsieur Huo. Tu veux utiliser l'enfant pour rivaliser avec moi pour Jinteng? Ne me blâme pas d'être impitoyable. Même en culotte longue, elle reste adorable. Rens-moi ma culotte longue. Attire our attention de Jingting. Porte cette culotte longue. En plus, elle est rouge. C'est complètement ridicule. Ha, toy. Mademoiselle Su, voulez-vous dire qu'elle est... Exact, c'est elle qui attire Jingting. C'est adorable qui détruit nos sentiments. Je vois que tu ne portes pas d'alliance, et pourtant tu es enceinte. Tu es sûrement enceinte avant le mariage, n'est-ce pas? Tu veux sûrement duper Monsieur Huo pour de l'argent avec ton adorable. Heureusement que Mademoiselle Su est là pour dévoiler ton jeu. Tu veux faire quoi? Que je veux faire? Je veux frapper cet adorable. Ne dépasse pas les bornes. J'ai cru entendre le son de l'herbe. Elle est déjà là. Ah, Ne sois pas trop excessive. Je suis la fille aînée de la famille Su. Tu oses me pousser. Paysanne, tu oses pousser Mademoiselle Su. Attrapez-la, déshabillez-la, voyons si elle est toujours attirante. Aimez séduire les hommes, hein? Petit ange, je vais t'aider. Su maman, tu vas regretter ça. Regretter, je suis l'aînée de la famille Su, qui peut me faire quoi que ce soit. Je vais mettre ta jolie bouille en ligne, on va voir comment tu attires les hommes après ça. Mon visage. Mon visage. Touché à Mademoiselle Su, tu veux mourir? Je vais te creuser le ventre pour sortir ce petit être. Je veux voir à quel homme il ressemble. Si tu touches à mon enfant, je te déchire. Et pourquoi je n'oserais pas? touché à ma femme? Tu cherches à mourir. Monsieur Hua. Lâches-moi. Non, ce n'est pas vrai, monsieur Huo. Votre fiancée n'est-elle pas Mademoiselle Su? La seule épouse que j'ai jamais eue, c'est elle, Dong Xiaoqiao. Mais mademoiselle Su a utilisé votre carte secondaire pour faire des achats ces derniers mois, et elle se vante que les familles Su et Huo vont s'allier. Donc les 1 million que j'ai donnés à Xiaoqiao sont arrivés entre vos mains. Pas étonnant que Xiaoqiao soit mal nourri et à la rue. Frère Jingting. Quoi qu'il en soit, nous sommes un couple parfait, fait pour s'entendre. Elle vient de la campagne, elle n'est pas à la hauteur pour toi. Regarde, elle m'a même griffé le visage. Si tu ne pars pas, je te défigure. Vous partez aussi. Pourquoi tu es si en retard? Et s'il faisait vraiment du mal à l'enfant? Tu sais, j'ai vraiment eu peur tout à l'heure. N'aie pas peur. On rentrera à la maison. Agenol toy. Tante. Arrête de frapper. Xiaoqiao, ne t'inquiète pas pour lui. Maze toy. Sur ton propre terrain, laisser ta femme souffrir autant, mérite pas de coup ça? Bien sûr. Tu sais que tu as tort, non? Oui, j'ai tort.
Je n'aurais pas dû ignorer Xiao Kao. C'est ma femme. Même si je dois mourir, je la protégerai. Tante. Ce n'est pas la faute de Monsieur Yu. C'est mon problème. Je viens de la campagne. Je ne suis pas jolie. Et je m'habille mal. Je ne ressemble pas à la fiancée de Monsieur Yu. C'est normal qu'il se trompe. Petite, si tu continues comme ça, la tante va se fâcher. Tachi. Xiao Kao, tu ne peux pas faire ça. Je te le dis, tu es ma meilleure belle-fille. Aucune riche héritière de toute la capitale ne t'arrive à la cheville. Tachi. Xiao Kao ne devrait plus te sentir inférieur. Mais. Tati, qu'est-ce qu'il y a avec votre jambe? Rien, rien. On my jam. Aïe. Elle me fait mal dès que l'hiver arrive. Un vieux problème depuis 10 ans. C'est à cause de cet accident de voiture, il y a 10 ans? Tata. Je voudrais essayer de soigner votre jambe. Tu peux guérir ma jambe? J'ai appris l'acupuncture. Jeune dame, ces 10 dernières années, nous avons consulté tous les grands médecins du pays, mais personne n'a pu guérir la jambe de la vieille dame. Je crains que votre acupuncture ne fonctionne pas. La petite herbe est une enfant facilement découragée. Je ne peux pas démotiver son enthousiasme. Et, c'est bon. Laisse-la essayer. Ma jambe, de toute façon, elle est déjà... Autant tenter le tout pour le tout. Écoute ta mère, et c'est. Maman, comment tu vas? Belle-sœur, devrions-nous reporter? C'est de l'acupuncture, quelques aiguilles. Je suis pas encore prête à partir, vous savez. Maman. Comment ça se fait? Pas d'inquiétude, juste une échymose. Belle-sœur, tu devrais peut-être arrêter. Il reste juste une dernière piqûre. Pas de souci, je sens rien dans ma jambe. That's why. Maman. J'ai dit d'arrêter. Petit brin d'herbe. Maman, vous vous êtes levée. Sœurette, tu es vraiment douée pour l'acupuncture. Moi. Oh là là, petit brin d'herbe, ta technique de l'aiguille est incroyable. Où as-tu appris ça? En fait, ce n'est pas grand-chose. Dans mon village, il y avait un vieux vagabond. Je le trouvais assez pitoyable, alors je lui donnais souvent des pains. Il disait qu'il était le dernier héritier des 13 aiguilles fantômes. Il a insisté pour me prendre comme disciple et m'a appris toutes ces techniques d'aiguille. Les 13 aiguilles fantômes. A l'air impressionnant. Pourquoi tu n'essaies pas de soigner ton père avec ton acupuncture incroyable? Mon père a une blessure au cerveau. La structure du cerveau est très complexe. Je n'ose pas faire de l'acupuncture à la légère. Ne t'inquiète pas, Xiao Kao. Offert récompense de 10 milliards pour traitement oncle. Avec cette somme, il y aura des volontaires. Oncle sera sûrement guéri. Merci, Monsieur Huo. C'est tellement relaxant. Oh là là, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait du shopping. Xiao Kao, veux-tu m'accompagner? D'accord. Finalement non. Je suis trop démodée. Sortir avec toi va te faire honte. Mais non, c'est pas démodé. Quand j'étais jeune, je portais ce genre de veste fleurie pour aller à la campagne. Il est temps de te présenter à nouveau. Ancienne styliste de Milan, Mademoiselle Liu. I'm Mademoiselle Liu.
Faites-nous une tenue en fleurs de style nord-est pour belle-mère et belle-fille. C'est madame. Waouh, c'est cool. Maman, belle-sœur, je m'en fiche. Je vais demander à Liu de me faire un ensemble floral du Nord-Est. D'accord. Ah, au fait, Xiaoka, tu sais conduire, t'as le permis? Oui, Tati. Pour ne rien vous cacher, je suis un du tracteur dans notre village. C'est super. Maman va t'acheter une voiture. Prends ce que tu veux ici. Et, belle-sœur, viens, celle-ci. Cette voiture coûte 1 million. Ça ne va pas nous donner beaucoup de maïs. Eh bien, c'était quoi cette odeur? Oh, c'est une odeur de campagne pauvre. Vous n'avez pas d'argent. Pourquoi traîner dans une concession de voitures de luxe alors? Qui dit qu'on n'a pas d'argent? Je te le dis, cette rangée, on les a toutes achetées. Les 2 rangées. Quoi? Non, 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 non. Ces 2 rangées. Ça doit bien faire plus d'1 milliard, non? Vous n'êtes pas venu pour faire des bêtises, hein? Et, vous vous moquez de moi? Ne parlons pas de cette voiture. Si ma belle-sœur l'aime, mon frère peut lui offrir tout un garage. Ce garage appartient à la riche famille Huot. Ton frère est un paysan, non? Pourquoi tu rêves en plein jour ici? Oh, tu ne dis rien, je l'avais presque oublié. Ce garage est à mon fils. Je vais te le transférer. C'est à votre fils? Oui, en effet. Madame, vous venez de quel village? Ici, c'est la capitale, pas votre village. Il se vante là. Ça pourrait lui attirer des ennuis. Ce sont vraiment la mère et la sœur de Monsieur Huot. Monsieur Huot, le plus riche de Pékin, Monsieur Huot. Hua Jinting. Exactement, Huo Jinting, c'est mon fils. HMPF. Continuez votre histoire, vous osez tromper les gens sur le territoire des Huot. Belle-sœur, je vais t'emmener essayer la voiture. Arrêtez-vous. Ne pars pas. Mon copain travaille dans cette concession. Je vais l'appeler tout de suite. Il va vous virer tous. Appelle-le. Vas-y, appelle, on verra bien qui sera viré. Bon, attendez ici. Et chérie, il y a quelqu'un qui prétend être la mère de Monsieur Huot à la concession. Viens vite. Qui prétend être ma mère. Fils. Il y a un petit drôle qui dit que l'herbe est pauvre, qu'elle ne peut pas s'offrir une voiture et il prétend que je me fais passer pour ta mère pour tous nous jeter dehors. C'est moi qui ai dit ça, qu'est-ce que ça change? Tu ne vas pas me dire que tu es vraiment Monsieur Huot? Eh bien, moi je vais dire. Je suis, en effet, frère, quelqu'un ose dire que notre famille est pauvre. Oui, vous êtes Jinting Huot, l'homme le plus riche de Pékin, et donc toi, tu es Jingxu Huot, le roi de l'écran. Une famille de pauvres qui font semblant d'être les Huot à Pékin. Si tu es vraiment Monsieur Huot, je rampe d'ici. Qui ose se faire passer pour Monsieur Huot chez la concession Huot? Ah, chérie, c'est ce groupe de gens-là, mais les vite dehors. Vous êtes bien audacieux, voyons si je ne vous casse pas les jambes. Huo, 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 huo. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Vite, allez.
Monsieur Huot, c'est de sa faute, rien à voir avec moi. Je vais rompre avec elle tout de suite. Que? Quoi? C'est vraiment Monsieur Huot? Bon, emmène ta copine et partez. Ne dérangez pas mon frère et belle-sœur pendant leurs courses. Oui, oui. Attends. Qu'elle sorte en rampant. Quoi? Je suis fille et Néchou. Tu veux me traîner dehors? Tu n'as pas entendu la vieille dame? Rampe dehors. Hé, frangin, je viens d'entendre que ma belle-sœur est une championne de course. Emmène-la vite choisir une bonne voiture. Championne de course? Non, 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 j'ai juste conduit un tracteur à la campagne. Allons, why? Elle est pas mal, celle-là, avec un bon indice de sécurité. Et celle-là. Et celle-là aussi. Emmène-les tout au domaine des Huot. Vraiment comme sur Internet, les hommes deviennent plus beaux en payant pour leurs épouses. Ce soir, je vais passer la nuit dans la chambre de Monsieur Huot. Après une journée de shopping, tu dois être fatigué. Pas du tout, je ne suis pas fatiguée. Toi. Tu es nerveuse. Moi? Je suis une maman, pourquoi serais-je nerveuse? Allons au lit. Two, any Montespa. J'ai peur de vous gêner, toi et le bébé. Je dormirai sur le canapé. T'es nerveux? Je vais être papa. Pourquoi serais-je nerveux? Repose-toi bien. Bon Newt. Je n'aurais jamais pensé que l'impitoyable Monsieur Huot pouvait être timide. Incroyable, j'ai dormi aussi longtemps. Je n'ai même pas fait de cauchemar cette nuit. Tante m'a demandé de l'accompagner au plateau pour visiter l'équipe de tournée. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Est-ce que la petite herbe peut vraiment guérir toute notre famille Huot? Tata, marche plus doucement, je te suis pas. Ça fait 10 ans que je n'ai pas marché. Difficile de m'arrêter maintenant. Le deuxième tourne là-bas, je t'emmène voir. D'accord. Là-bas, là-bas. Eh bien, Allez, tout le monde, dépêchez-vous. Ne traînez pas. Ah là là. Madame Huot est arrivée. Asseyez-vous. Apportez 2 canapés. Non, 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 on fait que passer. Continuez ce que vous faites. Bon courage, bon courage. Had two Amazeless films. Hein? Laisse l'autre décrocher un rôle principal. moi, 3, 2, 1, action. Oh, pas de souci. Regarde, regarde. Je suis déjà le chef du monde martial. Ha ha ha. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Acte. Mince, le problème d'estomac de l'acteur Huot est revenu. Deuxième frère. Deuxième frère. Comment ça va, frère? Belle-sœur. Ça va, j'ai juste un vieux problème d'estomac. Ça passera. Laisse-moi voir. Pourquoi supporter? Attends, je vais préparer un bouillon médicinal. Elle est d'accord pour être ma belle-sœur. Avez-vous une casserole en terre cuite et du riz? Il arrive tout de suite. Ok, viens te reposer un peu. Merci.
Maman. C'était quoi ça? Un lézard, je n'ai pas rêvé? Pas de quoi en faire un drame. Oh. Encore un scorpion. C'était quoi? Un cafard? Allez, prends pendant que c'est chaud. Oh là là, maman, j'ose pas. Non, non, maman, j'ose pas. Quelle est ton peur? Ces herbes soignent ma jambe. Ça peut guérir ton estomac. Tiens. Donne-le. Donne-le-moi. Allez, viens, vite, vite, vite. Maman, sea porridge. Ça sent vraiment bon. Ce plateau est froid et humide. Je vais préparer un peu de bouillie chaude pour tout le monde. D'accord, d'accord. C'est rien. Inspiration. Je vais écrire un scénario basé sur elle. Pour le prochain film, je veux absolument avoir Dong Xiaocao comme actrice principale. Pourquoi? Dong Xiaocao n'est qu'une femme venue de la campagne. Et elle peut obtenir l'approbation des Huo. Je vais révéler le scandale de l'acteur Huo Jinxi. Sa maîtresse enceinte est ici. Frère, rends-moi mon frère. Rends-moi mon frère. Les filles, elle est là. À l'attaque. Oh non, les antifans de l'acteur se sont pointés. Maman, emmène ma belle-sœur et part. Je vais les retenir. Face attention. C'est elle, c'est elle. Waouh, frère, frère, regarde-moi, souris. Ça marche, attends-moi ici, je vais chercher des gardes. Maman, fais attention, d'accord? Xiao Xiao Emapel Maman. Ne dois pas laisser lui arriver quoi. Attends-moi. Ouais, ouais. Dong Xiao. Maintenant, tu es entre mes mains. Jaever Tomwart. Marcher. Et, enlève tes mains sales. Tu n'arrives même pas à gérer une femme enceinte, pourquoi ne pas l'arrêter? Comporte-toi bien, salope. Toy. Moi. Moi quoi moi? Au secours. Lâchez-la. Ding. Ciao ciao. Ça va? T'es qui? Je suis son aîné. Si vous la touchez, je ne vais pas être gentil avec vous. Dis-moi, tu es l'ami de cette femme, non? Tu t'inquiètes tellement pour elle. Serait-ce parce que c'est ton enfant? Ne t'inquiète, Xiaocao, je vais protéger toi et ton enfant. D'accord. Tu veux jouer au héros, c'est ça? Très bien, je vais t'aider. Allez-y. Attention. Attention. Si sage, écarte-toi. Ne fais pas perdre temps à Demoiselle Su. Vite, cours, vite. Petit chou, tu cherches la bagarre. Petite herbe. Senior Ding. Touche à ma femme. Oh, chef Huo. Comment ça, chef Huo? Partons. Monsieur Hua. Zut, pourquoi Jinting est là? Heureusement, il ne m'a pas vu.
Ça va? Où es-tu blessé? Ça va, pourquoi es-tu venu? Je m'inquiétais pour toi. Senior Ding. Two Sains. Ça va. Viens, je vais te soigner. Merci. C'est qui? C'est qui? C'est mon aîné, il étudie dans une université renommée à l'étranger. Il est fort, hein? Je suis aussi une université. Aîné, pourquoi es-tu revenu? Je suis de retour pour un stage, je travaille à l'hôpital. Petite Herbe. Ton enfant, c'est le sien. C'était un accident. Un accident, tomber enceinte de mon enfant, à moi, Huo Jinting. C'est honteux. Monsieur Yu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Kao, Naya Pa Poya. Monsieur Huo, je sais que vous avez beaucoup de pouvoir à Beijing. Mais Xiao Kao est une fille simple et gentille. Je vous prie de ne pas la mettre en difficulté. Comment l'ai-je mise en difficulté? Monsieur Hua. Aller à l'encontre des désirs de Xiao Kao, c'est la mettre en difficulté. Xiao Chao on YVA. Sans mon autorisation, qui oserait l'emmener? Sans ma permission, qui ose l'emmener? Belle-sœur, j'ai déjà chassé tous les trolls. Et frère, qu'est-ce qui t'amène ici? On a essayé de te piquer. Aîné Ding, Monsieur Huo ne m'a jamais mis en difficulté. Quand il s'est passé beaucoup de choses, il m'a toujours aidé. Petite Herbe. Désolé. Je n'étais pas là quand tu avais besoin d'aide. Rassure-toi, dorénavant. Je ne te laisserai jamais souffrir. Ma femme n'a pas besoin d'être protégée par les autres. Je te ramène chez toi. Ce Deng Xiaokao a vraiment de la chance. Ding Shao, pourquoi m'as-tu arrêté? J'ai promis de collaborer avec toi. Ça ne veut pas dire que tu peux blesser Xiao Kao. Ne me dis pas désolé, à qui tu devrais t'excuser. C'est ta femme. Tu veux que Huo Jinting t'épouse. C'est simple. Il suffit qu'on s'associe pour ruiner la famille Huo. Il est devenu un chien perdu. Tout ça à cause de toi. Ding Shao. Pourquoi tu m'aides? Parce qu'il y a 10 ans, la famille Huo a tué mes parents. Si je te revois blesser Xiao Kao, je te ferai rejoindre ton frère Jinting. Et mourir ensemble. Dégage. Papa. Maman. Il y a 10 ans, l'accident de voiture a été causé par la famille Huo. Ne vous inquiétez pas. Votre fils va bientôt vous venger. Monsieur, madame et le bébé vont bien, pas besoin d'aller à l'hôpital. Merci à toi. Eh bien. Monsieur Huo, vous êtes blessé à la main. Pourquoi ne pas laisser un médecin vous soigner? Je veux juste que tu me soignes. Viens, je vais te soigner. Merci. Monsieur Huo, vous êtes jaloux de Ding? Tu racontes n'importe quoi. Pourquoi serais-je jaloux de cet homme? Ding n'est pas une mauvaise personne. Il avait une bonne situation avant, mais il y a 10 ans, à cause d'un accident. Ses parents sont morts. Ensuite, il a travaillé et étudié dur, il est même parti à l'étranger grâce à ses bourses. Pourquoi tu me racontes ça? Je ne veux pas entendre. Allez, ne sois pas jaloux.
Je vais te faire un bandage. Voilà. C'est vraiment mal fait. Ah. Alors je vais le refaire. Pas besoin. Tant que c'est toi qui l'as fait. Même si c'est moche, j'aime bien. Monsieur Hua, to me face marcher. Ne m'appelle pas Monsieur Huo. Si je t'appelle pas Monsieur O, je t'appelle comment? Appelle-moi chérie. Cha. Ri. Je m'en fiche. Tu ne peux plus m'appeler Xiao Kao. Appelle-moi chérie. 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 Tu sors? Je vais à l'hôpital voir mon père. Je t'accompagne. Pas besoin, concentre-toi sur le travail. Non, je veux absolument t'accompagner. D'accord, je te donne une occasion de te montrer face à mon père. Merci, chérie. Chérie, comment devrions-nous appeler notre enfant? J'y ai déjà pensé. Un garçon, ce sera Chuani, une fille, Zimon. C'est compliqué à prononcer. Vous les riches, vous aimez les noms avec des caractères rares. Monsieur Hua, Le doyen demande, au sujet du père de Dong Xiaokao. La suite des soins est urgente. Vas-y d'abord, je t'attends dans la chambre de papa. D'accord. Par ici. Papa. Papa. Docteur, qu'arrive-t-il à mon père? Xiao Kao. Senior Ding, Porkway say toy. Donc c'est ton père? La santé de l'oncle s'est aggravée. Ah. La famille Huo a même cessé de payer ses frais médicaux. Ils veulent le chasser. Qu'est-ce que ça veut dire? L'affaire de ton père tabassé pour réclamer son salaire a été dévoilée, provoquant une chute des actions du groupe Huo. Ils veulent le faire taire. Impossible. Xiao Kao, tu t'es fait avoir par Huo Jinting. S'il s'est rapproché de toi, c'est juste pour éviter des ennuis. Mais ne t'inquiète pas, je vais faire transférer l'oncle dans un autre hôpital tout de suite. Je ne crois pas, je vais parler à Jinting, je veux qu'il me le dise en face. Xiao Kao, arrête d'être naïve. Il ne te dira jamais la vérité, pour lui, tu n'es qu'un objet, un outil pour avoir des enfants. Je ne te crois pas, lâche-moi. J'ai vraiment mal au ventre. Vite, Appelle un médecin, vite. Où est le directeur? Jinting. C'est toi. Qu'est-ce que tu manigances? Dégage. Jinting, ça ne sert à rien de retourner là-bas. Donc Xiao Kao est parti avec Ding Zikong. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont anciens amants. Regarde si tu ne me crois pas. Je ne te crois pas. Je vais chercher ma femme. Dégage. Frère Jinting, tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Xiao Kao, je suis médecin. Je t'emmène. Allons ensemble dans un endroit sûr, d'accord? Lâche-moi. Docteur, mon mari. Aide-moi, au secours. Pourquoi tu n'écoutes pas? Tu sais que les hauts ne sont pas bons.
Ils méritent tous de mourir. De mourir. La famille a payé les frais médicaux de mon père, n'est-ce pas? Tu as tout orchestré. Tu étais si. Gentil avant. Pourquoi? Pourquoi as-tu changé? Oui. Xiao Kao. Je suis désolé. Mais je dois venger mes parents. Pardonne-moi. Senior Ding Toy. Tu es très fatigué. Épuisé. Mais kreuz-moi. Tu viendras avec moi. Je te crois. Je te crois. Je te suis. Sherry. Sherry. Utilise les ressources des UO pour bloquer les routes. Trouvez madame. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xiao? Xiao Kao a été emmené par Ding. Ding. Serait-ce l'enfant de la famille Ding? Le grand frère Ding n'est pas du tout un incapable. Sa famille avait des moyens auparavant, mais ses parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de voiture. Depuis, il travaille dur pour financer ses études et il est parti étudier à l'étranger grâce à sa bourse. C'est le jeune maître Ding. J'aurais dû m'apercevoir plus tôt. Il y a 10 ans, c'était un accident, un pur hasard. Pourquoi cet enfant? Ne veut-il pas croire? Et veut-il entraîner toute notre famille dans sa destruction? Pourquoi? Mais. Si ta femme est partie, va la chercher. Ne reste pas à la maison à boire comme ça. À quoi tu sers? Sovin's toy. Les hommes de la famille Huo ne peuvent pas s'autodétruire ainsi. Que nous soyons la première famille de la capitale ou non, qu'importe. Je ne retrouve même pas ma femme disparue. Celui qui s'appelle Ding. I enlève Xiao Xiao. Il ne veut même pas de rançon. S'il demandait un prix, je lui donnerais tout le groupe UO, je l'accepterais. Papa est si abattu, il n'est plus du tout un bon père. On doit faire en sorte que papa se ressaisisse. C'est le seul moyen de sauver maman. Commençons l'action. Celui qui s'appelle Ding a enlevé Xiao Kao, il ne veut même pas de rançon. S'il demandait un prix, je lui donnerais tout le groupe UO, je l'accepterais. Fils, maman espère que tu pourras te ressaisir. Si Xiao Kao revient et te voit comme ça, elle sera déçue. La petite herbe rentre chez elle. Grand Freya. Le groupe UO est attaqué commercialement par une force inconnue. Va vite à la société. Il y a aussi des problèmes à l'étranger. Je dois partir tout de suite. D'accord. Pourquoi ça sent autant l'alcool? Grand frère, si ça continue, le groupe UO va s'effondrer. On n'aura plus de ressources pour retrouver notre belle-sœur. D'accord. Pour la petite herbe, je dois me ressaisir. Prépare la voiture. Monsieur Huo, on est arrivé à l'entreprise. Cible repérée. Papa? Qu'est-ce qui m'a mordu? Je suis un peu étourdi. Cible atteinte, papa. Sécurise la cible, papa. Zut, Monsieur Huo a oublié ses documents. Monsieur Huo. Monsieur Huo. Où est Monsieur Huo? Ce sont les chaussures de Monsieur Huo.
plan de renaissance de papa commence. À cause de son alcoolisme, il a vieilli de 20 ans en 6 ans. Les adultes ne devraient vraiment pas fumer ou boire. Ses capacités mentales et ses réflexes ont aussi régressé. D'abord, on va désintoxiquer papa pour qu'il retrouve sa jeunesse. Waouh! C'est vraiment sale dans le corps de papa. Ensuite, on électrise pour réactiver le cerveau de papa. Sorette, qu'est-ce qui brûle? Waouh! Papa a brûlé. Enfin, utilisez les 13 aiguilles pour débloquer ses méridiens et retrouver ses réflexes. Je crois que je suis de retour en forme. Yeah! Quel est ce bruit? On dirait que papa est à la radio. Je dois retourner reconstruire le groupe Uyoshi. Je dois retrouver ma femme, Dong Xiaokao. Merci. Merci. Encore toi. Mon frère n'est toujours pas là. Puisque Monsieur Huo ne veut pas assister à la réunion, alors levons la séance. Tout le monde est très occupé. Exactement. Désolé, je suis en retard. Frère. Frère. Pourquoi es-tu en retard? Je viens d'être kidnappé. La personne qui m'a kidnappé n'était pas très grande. Je soupçonne que c'était des extraterrestres. Arrête de boire, tu as des hallucinations. Huo Jinting, tu es en chute libre depuis 6 ans. Notre conseil d'administration a discuté. Nous espérons que tu remettras tes responsabilités aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'on m'a fait revenir pour contrer un coup commercial. Pourquoi ça devient un coup d'État? Jinting, je t'aime toujours beaucoup, si tu acceptes de m'épouser. Notre famille sut peut être solidaire avec la famille Huo. Qu'est-ce que tu fais ici? Sécurité, sortez là. Pourquoi tu ne veux pas de moi, Jinting? Sécurité, sortez là. Arrête, Huo Jinting. La famille Su a fait d'énormes progrès ces 6 dernières années. Si tu veux la chasser, tu cherches à te faire des ennemis? Tu es un Huo, pourquoi tu défends toujours ce moment? Sécurité, sortez-le aussi. D'accord. Allez, Ça. c'est génial. Mon frère décisif est de retour. Jin Xiao, apportez-moi les dossiers financiers des 6 dernières années. D'accord. Chers vétérans, je vous ai déçu ces 6 dernières années, mais rassurez-vous, je peux résoudre cette attaque commerciale. Abandonnez notre projet Z en cours depuis 6 ans et investissez toutes les ressources dans le projet X négligé. Cette attaque commerciale sera ainsi résolue. Bien dit. Pas étonnant, c'est bien Monsieur Huo. Impressionnant vraiment.
Les enfants, comment êtes-vous entrés? Où sont vos parents? Les gens qui m'ont kidnappé. C'était vous? Oui, mais ce n'était pas un enlèvement, c'était pour te donner une nouvelle vie. Et cette attaque commerciale, c'est aussi nous. Papa, tu dois te ressaisir pour sauver maman. Papa. Oui, papa, nous sommes tes enfants. Je suis Imo? Je suis Chani. Chérie, tu penses qu'on devrait choisir quel nom pour notre enfant? J'y ai déjà pensé, garçon nommé Chani. Une fille s'appellera Zimo. Chani. Zimo. Mon enfant. Mon enfant. Papa, Viens avec nous. on t'emmène voir maman. Vous savez où elle est? « 6 ans déjà. On va enfin retrouver grande sœur. Elle a été cachée ici pendant 6 ans. Grand frère, grande sœur, vous êtes revenus. C'est qui ce bel oncle? Ciao ciao. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman a été hypnotisée. Elle t'a oublié maintenant. Son esprit est bloqué à 6 ans, elle est devenue comme nous. Mais papa, on croit en toi. Tu peux vaincre le grand méchant et sauver maman. Le grand méchant, où est-il? Il habite ici, allons le faire sortir? Oncle Ding, un pari est un pari. On a gagné, tu peux laisser papa. Ramener maman, non? Uncle Ding. Say Ding Zitsong. Hua Jinting. Ça fait longtemps. Tu es vraiment un petit chou. Je t'ai donné 6 ans et il a fallu 2 enfants pour la retrouver. Ding Zikong, si tu as un problème, viens à moi. Kidnapper Xiao Kao, c'est pas très viril. Uncle Ding. Oncle Ding, j'ai trouvé une belle feuille, je te l'offre. Petite herbe, merci pour ton cadeau. Petite herbe. L'oncle va te montrer quelque chose d'amusant. Petite herbe. Tu es très fatiguée. Très somnolente, tu n'entends ni ne vois. Tu sais hypnotizer. Huo Jinting, tu sais, je voulais tuer Petite Herbe et l'enfant dans son ventre pour te faire payer, mais j'ai renoncé. Parce que Petite Herbe est trop merveilleuse. Elle est tellement bien que je n'ai pas le droit de lui faire du mal. Et toi, tu ne la mérites pas non plus. Je sais que l'accident de voiture d'il y a 10 ans te hante toujours, mais c'était juste un accident. Imprévu. À moins que tout soit mort, la querelle entre la famille Ding et la famille Huo ne finira. Bien, je peux mourir, mais tu dois libérer Xiao Kao et lui rendre la mémoire. Tu veux la sauver? Faire le héros? Il faut avoir du talent pour ça. Oncle Ding, j'ai trouvé une belle feuille pour toi. Regarde. La feuille alors? Xiao Kao. Tu vas chez cet oncle et tu y restes 3 jours. Il va t'aider à te souvenir des choses d'avant. Va chez ton oncle. Cet oncle, en y regardant de plus près. Il n'est pas mal du tout. Hua Jinting. Je te donne seulement 3 jours. Si dans ces 3 jours tu arrives à vaincre mon hypnose et fais retrouver la mémoire à Xiao Kao, je me rendrai. Sinon, Xiao Kao ne se réveillera jamais. Tu la perdras à jamais. Ma belle-sœur. Comment a-t-elle pu nous oublier? Ça va. Tant que tu vas bien. L'essentiel, c'est que tu sois en sécurité. Ne sois pas impoli. Désolé, grand frère. Grande sœur. Frère. J'ai déjà trouvé les meilleurs hypnotiseurs et psychologues du monde, mais ils disent tous que 3 jours. Ce n'est pas suffisant.
Cette fois, on doit sauver Xiao Cao nous-mêmes. Ne sois pas si espiègle. Désolé, grand frère, grande sœur. Ce n'est pas grave. Si Xiao Cao veut jouer, laisse-la jouer. Oui, chouette. Papa, tu dois vite trouver un moyen de faire revenir la mémoire de maman. Sinon, dans 3 jours, elle ne se réveillera plus jamais. Cette soupe aux nouilles sent vraiment bon. J'ai une idée. Nous allons permettre à Xiao Cao de revivre les événements de 6 ans. Elle pourrait retrouver la mémoire. D'accord. Xiao Xiao. Shay Leswa Tu Yes Shay Toy. Tu peux boire de la soupe de vermicelle. Vraiment, vraiment. Liu, prévenez la cuisine, faites de la soupe de vermicelle. Bien. Waouh. Super, super, super. Belle-sœur. Non, Xiao Cao. Après le dîner, viens avec moi dans ma chambre et dors, d'accord? Je pense. Je veux coucher avec ce bel oncle. Je veux coucher avec ce bel oncle. Frère, cet ordre. Cela semble faux. Qu'il en soit ainsi. Je vais nettoyer la chambre. Bel oncle, t'es-je vu quelque part? Je sais. Il y a 6 ans, tu es allé à l'entreprise de mon frère. Tu as grimpé 8 étages par la fenêtre d'un coup et ensuite, tu l'as rencontré. Tu as eu chaud partout et vous vous êtes embrassés et ensuite tu es tombée enceinte. Tu as eu des jumeaux. Ah. Xiao Cao, dis-moi comment tu as conquis mon frère. À l'époque, je voulais que ton frère m'aide pour un procès. Il ne me laissait pas entrer, alors j'ai trouvé une canalisation et j'ai grimpé jusqu'au 8e étage. Mais en grimpant, j'ai commencé à avoir très chaud. Et pendant que j'avais vraiment chaud, ton frère est soudain apparu. Maman? Belle-sœur, Xiao, L'oncle Charmant. j'ai mal à la tête. L'herbe ne fait pas mal. Maman? Que dois-je faire? Ma mère peut-elle retrouver la mémoire? Même si cela ne peut pas être restauré. C'est toujours comme ça. Je ne veux plus qu'elle soit blessée, au moins. Notre famille est réunie. Xiao Cao a sommeil et veut aller dormir avec son bel oncle. Grand frère, grande sœur. Bonne nuit. Bonne nuit, maman! Et. Papa, tu dois vite trouver une solution pour que maman retrouve la mémoire. Sinon, dans 3 jours, maman ne se réveillera jamais. Tu vas dormir sur le canapé? Je fais des cauchemars quand je dors. Et je frappe. T'as pas peur? Pas peur. Je te tiens dans mes bras pour dormir, comme ça tu ne feras pas de cauchemar. Oui. D'accord. Même si elle ne se souviendra pas de moi. Petit Bren. Ce vase, il était cassé avant. J'étais triste, mais tu l'as réparé. Tu te souviens? Non, je ne me souviens pas. Tu m'avais préparé de la bouillie médicinale pour soigner mon mal d'estomac. Tu t'en souviens? Non, je ne m'en souviens pas. Petite herbe, regarde ce manteau fleuri, tu l'aimes bien? Oui, j'aime. Il est joli. Ça te rappelle quelque chose?
Huo Jinting, tu as perdu. Je t'ai donné 3 jours. Mais n'a pas réussi à refaire venir la mémoire de Petite Herbe. Tu n'es qu'un perdant qui ne mérite pas l'amour. Oncle Ding ne se fâche pas, calme-toi. L'oncle Joli et sa famille sont très, très gentils avec moi. Joli oncle, je dois rentrer. Mon père est toujours chez l'oncle Ding, je dois m'occuper de lui. Ah ah. Ah. Petite Herbe, es-tu blessé? Dong Xiao Chao, adorable petite, pourquoi es-tu perdu? Deux hommes te tournent autour. J'ai dit. Tu ne dois pas blesser Xiao Cao. Pourquoi cette tante est-elle aussi énervée? Ding. N'oublie pas qu'elle est la femme de ton ennemi, et tu la protèges, tu es fou. Tolstoi. Xiao Cao est innocente. Innocente. Elle sera innocente quand elle sera morte. Ah ah. Frère Jinting, je ne voulais pas te blesser. Je voulais tuer cette femme. Ce n'était pas intentionnel. Ça suffit. Ton bandage est moche. Sherry, Sherry. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Chao, tu as retrouvé la mémoire? Oui, tout m'est revenu. Je suis ta femme. On a 2 enfants, des jumeaux. Le garçon s'appelle Shen Yi, et la fille Zimo. Je me souviens de tout. Comment a-t-elle retrouvé la mémoire? Monsieur Ding, comment hypnotiser? Huo Jinting, Yai perdu. Tu veux faire quoi? Su Man Man. Ça ne te fatigue pas de faire le méchant toute ta vie? Je t'aide. Moi aussi je suis fatigué et épuisé. Deviens une bonne personne. Grand frère Jinting, après tant d'épreuves, toi et Xiao Cao pouvez enfin être ensemble. Je suis vraiment heureux pour vous. Su maman, allons nous rendre. D'accord. Attends. Puisqu'on est là, souhaitons la bonne année à tout le monde. Bonne année, que le serpent doré vous apporte bonheur et prospérité. Que la fortune envahisse vos foyers. Que tout se passe comme vous le souhaitez, plein de succès et de prospérité. Bonne année à tous.